Approbation 306, contre 239. La confiance, mais à quel prix? Le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, n'a pas fait le plein des voix à gauche. Il avait pourtant pris le soin de rassurer les députés socialistes, encore sous le choc des municipales. Il ne s'agit pas de donner des dégages, il s'agit de construire un partenariat fructueux. Le vote d'aujourd'hui porte bien son nom, la confiance. Je demande la confiance de l'Assemblée nationale parce qu'il faut redonner confiance au pays. À 11 abstentions près, les 291 députés socialistes ont voté le soutien au gouvernement, même si un tiers d'entre eux avaient mis la pression sur Manuel Valls en demandant la fin des politiques d'austérité. Les députés écologistes ont longuement hésité avant de se diviser. 10 pour, 6 abstentions. Nous ne faisons pas de procès d'intention ni de chèque en blanc. Nous savons que la tâche est extrêmement difficile. L'opposition, quant à elle, s'est durcie. Le Front de gauche a voté contre, alors que les amis de Jean-Luc Mélenchon s'étaient abstenus en 2012. L'UMP, sans surprise, a voté contre, comme un seul homme. Aucun changement. Pire même, on retrouve Madame Royal et Monsieur Sapin dans les responsabilités qu'ils occupaient tous les deux il y a un quart de siècle. Vous nous permettrez donc, et votre orgueil légendaire dût-il en souffrir, de nous interroger sur votre autorité. Une opposition unie, Manuel Valls s'y attendait. Malgré tout, il a déroulé le pacte de responsabilité avec quelques annonces. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, de 2015 à 2017. L'effort doit être partagé par tous. Des économies mais aussi des allègements fiscaux pour les ménages modestes, une révision de la réforme des rythmes scolaires, une division par 2 du nombre des régions. Prochaine étape pour le gouvernement Valls, convaincre Bruxelles d'ici au 15 avril de sa bonne volonté en matière d'économie budgétaire, encore et toujours.